Bonjour, voici un courrier que j'adresse aux avocats et aux autorités concernant le meurtre du policier à Spa et l'infanticide à Wassenaar, tous deux en Belgique. Les autorités ont déjà connaissance de mon dossier. Voici un graphique. C'est ce que je reçois de cette organisation qui est derrière les attentats depuis le Manchester le 22 mai 2017. Je vous renvoie à mes autres vidéos sur Vimeo ou sur ma page Facebook, Twitter, Gap et le site internet pour comprendre quelle est ma position, pourquoi est-ce que je reçois ce genre de signaux. C'est un signal d'ailleurs un peu comme un électroencéphalogramme. Vous n'en avez ici qu'une seule des courbes, la courbe globale. Un peu comme si vous preniez la somme de l'ensemble des courbes d'un électroencéphalogramme et que vous les additionnez pour n'en avoir qu'une seule. C'est ce que vous avez ici. Et c'est ce que je reçois de cette organisation en matière d'attentats et de tout acte ou de tuerie en tout genre. Vous voyez trois opérations, celle de Spa, la tuerie de Jacksonville en Floride et l'infanticide de Wassenaar. Cette série commence par un événement important. J'écrivais au sujet de ce dossier à la société Sight Intelligence Group dans le Maryland, aux États-Unis. C'est une société spécialisée en intelligence terroriste. Ils sont un peu comme une référence mondiale en la matière. Mais, comme tout organe officiel qui tient à vivre, ils racontent ce que les autorités admettent. Ils ne laissent donc jamais apparaître qu'une autre origine puisse être possible à des actes terroristes. Seule la version officielle compte. Et ils expliquent cette version officielle même si celle-ci est fausse. Cependant, j'espérais leur aide. Beaucoup de monde et d'experts connaissent ma position. Ils me lisent 24 heures sur 24, mais personne n'ose me répondre, car ils savent que je suis lu à la moindre seconde, par ceux qui sont derrière tout cela. Voyez donc l'heure de mon mail à cette société. Numéro de référence 566. Il était 15 heures le 25 août. Très souvent, un mail, un contact important de ma part, génère une attaque quelque part. Et cette organisation sait que je l'identifierai ensuite. Vous voyez qu'à partir de l'envoi de mon mail, ce signal qu'ils m'envoient grandit beaucoup. Ils savent que je vais comprendre qu'une nouvelle opération, une nouvelle attaque est en cours. En fait, il n'y en a pas une, mais 3 opérations en cours. Et donc vous voyez les pointes dans le cadre bleu. Première pointe, référence numéro 569. Il y a une attaque au couteau dans le métro de Paris. Un homme est mort. Seconde pointe, numéro 570. Un véhicule fonce sur des militaires à Lille. La troisième n'est pas une pointe, mais elle marque la fin de l'opération. C'est le policier mort à Spa, référence 567. C'est très net. Je pensais que l'opération était terminée. Elle ne l'était pas. Vous avez ensuite le 26 août, à 13h30, heure locale, la tuerie de masse à Jacksonville, en Floride. Il n'y a pas vraiment de pointe de l'attaque, sauf une toute petite, que je ne considère pas tout de suite comme significative. Je ne connais pas encore l'essentiel qui ne m'a pas encore paru dans la presse. C'est le 27 à 10 heures du matin que l'information apparaît dans la presse, plus exactement sur Google News, pour être exact. Mais je ne la vois pas encore. Il faut donc une pointe pour me forcer à chercher ce à quoi elle correspond. Et je trouve à 13 heures, référence 574. Je crie sur ma chaise. L'auteur de la fusillade de Jacksonville est en lien direct avec la directrice de la société Sight Intelligence Group à Maryland, à laquelle j'avais écrit le 25 août à 15 heures. Voyez plutôt. L'auteur de la fusillade est David Katz, K-A-T-Z, un jeune homme du Maryland et d'origine juive. Les témoins diront de lui qu'il semblait drogué. La directrice de la société Sight Intelligence Group est Rita Katz. 53 ans, 4 enfants, d'origine juive et également du Maryland.
je comprends immédiatement que cette fusillade est en lien avec moi et avec elle, car je lui avais écrit personnellement. Or, je n'ai commencé à chercher son nom sur Internet que le 24 août. Il n'y a pas de coïncidence. Il se passe à peu près le même scénario avec Warsenaar. Dans les premières heures, je n'ai, comme tout le monde, aucune info. À 8 heures du matin, référence 578, les premiers articles tombent où l'info est divulguée par la police. C'est difficile à dire. À midi, je trouve cette info et j'envoie mon rapport aux autorités car cette opération correspond à celle de Christopher Watts au Colorado. S'il n'y avait pas de lien des deux Katz, Rita Katz et David Katz, que je suis le seul au monde à pouvoir faire, on pourrait dire qu'il ne s'agit là que de coïncidence. Mais plus du tout avec les deux Katz. Donc, comment ces activités criminelles se retrouvent sur ce graphique et comment se réalisent-elles sur le terrain? Gladio, puisqu'il s'agit d'eux, est-ce qu'il y a de plus puissant au monde en matière de terrorisme? Tous ces événements ont été préparés largement à l'avance. Cela doit se compter en heures, jours, à la limite en semaines. Ils préparent le drame, mais aussi la trame pour y arriver, y compris sur moi. Gladio utilise la psychotronie. C'est en quelque sorte la création artificielle par cette arme chez l'individu d'une bipolarité soudaine et parfois violente. Cela dépend des circonstances et du personnage dans l'opération qui est menée. J'en ai eu aussi les symptômes. Ces symptômes sont par exemple des acouphènes. Ce n'est pas un hasard, alors que cette histoire dure depuis 15 mois, que je me décide pour la première fois à écrire à cette directrice de société d'intelligence, Site Intelligence Group, Madame Rita Katz, la veille de la tuerie. Gladio savait que David Katz allait sortir pour se rendre à cet endroit. Il y était inscrit. Donc, ils m'ont fait passer l'idée de contacter cette société, et cette directrice en particulier, à qui j'ai écrit sur son LinkedIn. Le reste était programmé. David Katz est parti de son domicile du Maryland avec son arme. L'idée lui avait aussi été donnée. Quelques heures plus tard, 3 opérations ont lieu à Paris, Lille et finalement Spa. Les 3 auteurs ont montré la même folie, programmée. Et les motivations pour la police restent obscures, voire inexistantes. Mais ces 3 attaques ont lieu et elles sont très nettement enregistrées sur l'activité de Gladio sur mon serveur Internet. Cependant, ce genre de folie meurtrière est connu. Cela peut arriver même 3 fois sur la même nuit. Donc, la police ou la justice peuvent dire qu'il s'agit d'actes isolés. C'est important. Personne d'autre que moi ne sait les relier de manière formelle et matérielle. Comme je l'explique ici, et au cas où j'en douterais, j'ai mes graphiques. Et surtout, dans le cas présent, les 2 Katz. Donc, Gladio inscrit ses activités en temps réel, minute par minute, sur mon serveur Internet, et en plus, il me laisse des indices, tels que un David Katz et une Rita Katz, pour lier les affaires entre elles. On arrive à la dernière étape, Warsenaar. Il ne doit pas être si facile à Gladio de faire tuer des enfants par leurs parents. Mais ces dernières semaines, c'est arrivé plusieurs fois. Et plusieurs fois, l'homme est au lit ou absent. Lyon. Une femme tue ses 2 petites filles. Son mari est gendarme et est absent. Elle est très fusionnelle avec ses enfants, mais elle les empoisonne au gaz, puis les asphyxie. Elle l'a même donné leur jouet 2 jours avant de commettre son acte. Cette tuerie est enregistrée minute par minute sur mon serveur Internet. À Orlando, suite à une dispute familiale, un homme tue un policier. Il prend en otage ses 4 enfants. Une vingtaine d'heures plus tard,
Il les tue tous les 4 et se suicide. Un pilote d'avion se dispute avec sa femme en Utah, aux USA. La police intervient. Devant la police, il dit « See you tomorrow, I love you ». À demain, je t'aime. Et il sort de chez lui. Il prend son avion et écrase son avion sur sa maison, sa femme et son enfant. À Liège et Charleroi, un père de famille, dont l'un est fils de bourgmestre, enfin ancien bourgmestre, s'en prend à sa femme et son enfant à coups de marteau et de couteau. Lorsque la police se présente, chacun, à Liège et Charleroi, se jette sur la police. Et ils sont abattus. Toutes ces opérations sont enregistrées minute par minute sur mon serveur. Il y a donc l'affaire Christopher Watts, dans le Colorado. Gladio fait apparaître devant mes yeux cette affaire au travers de mon compte Facebook. Christopher Watts est accusé d'avoir tué sa femme, enceinte, et ses 2 enfants. Ils étaient un couple très heureux. Et les photos sont vraiment très nombreuses sur leur compte Instagram. Le 13 août, sa femme revient d'un déplacement professionnel en Arizona. À son retour, son homme lui dit qu'il veut la quitter. Mais encore aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il est de cette rencontre extra-conjugale dont son homme lui parlait et qui nécessitait le divorce. On parle même d'une relation homosexuelle de la part du mari. Christopher Watts va ensuite dormir. Et plus tard, dans la nuit, il aurait vu sur le moniteur placé dans leur chambre à coucher que sa femme aurait tué leurs 2 enfants. Il s'en prend alors à sa femme, enceinte de 15 semaines, et il la tue. Il placera ensuite tous les corps sous une couche de pétrole, dans le sol, là où il travaille, et en laissant des indices, comme des draps, au même motif que ceux qui sont dans sa maison. Un peu fort, quand même. Il est arrêté et accusé des 3 meurtres. Aucune preuve n'existe pour savoir si c'est lui ou sa femme qui a réellement tué les enfants. Cette affaire fait énormément de remous aux USA et en Angleterre, et le hashtag correspondant qui lui est lié est est l'un des plus écrits actuellement. Mais cette affaire est elle aussi enregistrée sur le signal de Gladio, minute par minute. Ces 3 personnes sont donc décédées à cause d'une suite d'événements qui ne se sont pas produits par hasard et qui n'ont rien de naturel. Je vois alors que cette affaire se déroule la même nuit que le pilote d'avion cité plus haut. Je fais des bonds sur ma chaise et Gladio lance alors de manière simultanée l'exécution des 3 enfants à Wassenaar par leur mère. À nouveau, cette info sur Christopher Watts n'est pas tombée toute seule, par hasard, devant mes yeux. C'est préparé, car Sarvenard était prêt à être exécuté. C'est donc le fait que je fasse le lien entre Christopher Watts, qui selon lui dormait lorsque sa femme a tué leurs 2 enfants, comme le compagnon de Big à Wassenaar, et le pilote suicidaire et tueur qui a donc provoqué le lancement de l'opération de Sarvenard. Big de Sarvenard devait avoir été orientée vers cette dépression dont elle n'est pas du tout responsable et qui n'est pas du tout naturelle. Lors de cette fameuse nuit, elle devait se sentir au plus mal et Gladio n'avait plus qu'à cliquer sur le bouton « Envoi » pour provoquer la mort des 3 enfants. Il s'agit donc de psychotronie. Je suis 100% formel. Sous quelle forme celle-ci a pu agir, je ne sais pas. Soit une drogue, soit un implant. Venant d'avoir accouché 3 mois plus tôt, elle devait avoir subi des prises de sang. Soit des ondes à son domicile. Vous vous souvenez des attaques soniques des ambassades américaines à Cuba et en Chine? C'est le même genre de catégorie d'armes. Ce sont des ondes. Soit par satellite. Toutes ces armes existent. Mais aujourd'hui, elles seraient au point. Et je ne serais pas étonné que des mouvements de foule, tels qu'on les connaît aujourd'hui, et actuellement destinés à chasser les migrants, ne soient pas de la même origine.
la technologie existe. Est-elle appliquée? C'est difficile à dire. Par contre, pour tous les autres faits cités ici, dans cet email, je suis formel. C'est de la psychotronie. Et mes activités sont, malgré moi, les événements déclencheurs de ces crimes.